Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Tinkercad. Voilà, on va voir pour comment aligner des objets, très facilement d'ailleurs. Parce que c'est vrai que des fois c'est pas facile, hein. Si je prends le cube ici et que je prends la sphère, le cylindre, que je vais bien le mettre ici au milieu, euh, donc vous voyez, vous allez galérer à essayer de trouver. Bon là, bon, là j'ai réussi, quoique l'impression qu'il dépasse derrière. Bon là ça va. Bon, là c'est vraiment des primitifs de base, donc ça va assez vite. Ah, je vais l'enlever du coup. Maintenant j'aurais dû le garder. C'est pas grave. Donc comment aligner? Donc je vais recréer, je vais prendre un autre cube. Maintenant on va voir une autre fonction. Je sélectionne ici mon cube ici. Voilà, on va aller ici, vous voyez, dupliquer et répéter. Donc je le prends, je clique, hop, et puis je le déplace. Donc là vous voyez, je ne suis pas tout à fait aligné avec l'autre. Ce que je vais faire, hop, je vais envelopper tout ça. Et ici vous voyez, vous avez ici aligné. Donc moi ce que je voudrais, c'est qu'il soit aligné sur cette ligne là. Donc je vais cliquer ici, vous voyez, j'ai une cage orange qui se met autour pour me dire où il va être. Donc voilà, là il est aligné. Si je vais là, donc du coup, ils sont tous à l'intérieur. Voilà. Ça, on peut faire. Par exemple, je vais le déplacer. J'ai cliqué à côté. Je vais le déplacer, par exemple, ici. Je vais le déplacer là-bas. Voilà, comme ça. Voilà. Donc je vais là aligner. On va aligner les deux. Voilà. Donc du coup, moi je veux qu'il soit aligné par rapport à ce point-là. Bon, je trouve dommage que c'est pas un peu plus foncé celui-là. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc vous voyez, je clique ici, hop, il est aligné ici sur l'axe là, ici. Et puis je vais l'aligner par rapport au sol. Donc si je vais là, vous voyez, c'est pas bon. Donc je vais là, ici. Je me suis trompé. Ah. Donc là, ils seront alignés, mais celui-là, il va être levé. Celui-là aussi. Et voilà, c'était celui-là. Maintenant, j'ai cliqué sur celui-là sans faire attention. Ils sont tellement proches. Donc voilà, ils sont alignés. Je vais faire voir un autre petit truc. Sa poche qui est à côté pour tout désélectionner. Voilà. Ici, on va faire un trou, une ouverture. Donc je vais prendre par exemple ici mon cylindre que je vais mettre là. Je vais y faire une rotation ici. Donc, tant que j'ai ça à l'intérieur, regardez, vous voyez, tac, tac, c'est gradué, ça tout seul. Et si je sors, voilà, je peux être plus précis sur ce que je veux faire, ou alors je clique ici, et puis je mets la cote que je veux, par exemple, là, je vais mettre 90, parce que c'est 90 que je veux. Voilà, ok. Ensuite, là, il est trop grand, hein, parce que moi, je veux juste une ouverture. Je vais cliquer ici, vous voyez, il fait 2 mm sur 2 cm sur 2 cm. Donc je clique dessus, sur ce carré là, et je vais aller là, je vais mettre par exemple, allez, 16, hein, au hasard, 16, ici, 16, je sais pas pourquoi j'ai mis 16 à l'autre avant, mais enfin, bref, 16, sur la hauteur, bon c'était pas tellement grave. Voilà, donc du coup, il faut que je les aligne pour aller au milieu. Donc j'enveloppe ici les deux, je vais faire pareil, ici aligné. Donc au centre,
ici, et au centre, ici. Voilà. Là, il est bien centré. Il est même un peu gros mon truc. Alors, je clique à côté pour pas faire de bêtises. Voilà. J'allais là. Ici, du coup, je vais mettre allez, 13. Un peu plus petit. Ok. Et ici, 13. Voilà. Donc du coup, je suis obligé de réaligner. Voilà. Ici, au centre. Et là, au centre. Voilà. Du coup, hop, on va cliquer à côté. Celui-ci va percer, donc je vais prendre ici, changer en trou, ici, tout simplement. Voilà. Par contre, je regarde qu'il passe pas derrière, parce que moi je veux juste faire une ouverture d'un côté, mais pas de l'autre. Voilà. Je vais prendre ici ces deux-là, et puis je vais les regrouper. Voilà. Ici, on peut constater, j'ai bien fait un trou ici, mais j'ai mon cylindre qui est ici. Moi, j'aurais voulu une ouverture, par exemple, j'aurais voulu faire un, un, un nid pour les oiseaux, là. Enfin, bref, ça y est, j'ai un trou encore. Décidément, je vais faire Alzheimer, moi. Voilà. Ben moi, ça m'intéresse pas, parce que je vois bien que l'oiseau va dedans, qu'il fasse son petit nid. Voilà. Donc, du coup, ben là, c'est pour ça que j'ai gardé ce cube-là. Voilà. Et puis, ben, on va changer ses cotes ici. Par exemple, là, je vais mettre, allez, 16, 16, et la hauteur, 16, 16. Voilà. J'ai peut-être fait un peu trop petit quand même. Bon, enfin bref. Là, les cotes, trouvez ça un peu petit. Hein. On va changer. Je vais plutôt mettre 18. 18. On commence à faire vraiment trop petit. Et ici, 18. Voilà. Donc là, pareil, il faut que je l'aligne par rapport à ça. Et il faut qu'il soit à l'intérieur. Avant de le mettre à l'intérieur, je vais cliquer ici, hein, changer en trou. Voilà, parce qu'une fois sur l'intérieur, pour le sélectionner, ça va être un peu compliqué. Voilà. Et puis, ben, je sélectionne ici le tout. Hop, je vais faire aligner. Donc moi, je veux qu'il soit aligné ici, qu'il soit aligné sur la hauteur. Ici, j'ai pas besoin, puisque, en fin de compte, là, ça ira très bien. Voilà. Et je veux qu'il soit aligné à l'intérieur. Pas à l'intérieur ici, mais au milieu. Voilà. Donc ici, je suis bien. Je suis bon. Ouais, vous voyez, tous les repères ici, ils sont grisés. Donc là, ça veut dire que tous ceux-là sont bien au centre de cet objet-là. Et puis là, je vais pouvoir regrouper. Hop. Et puis voilà, j'ai une ouverture. Donc ça, je peux faire mes petits nids d'oiseaux. Hein, il n'y a plus qu'à faire, par exemple, en faire un toit. Allez, le toit. Par contre, le toit, on va le poser dessus. Hop, je vais faire ça. Et je vais poser ici mon plan de travail dessus. Je vais prendre le toit. Et je vais le mettre ici. Voilà. Mon plan de travail, ben, je peux cliquer ici n'importe où pour le remettre au sol. Voilà. Donc du coup, mon toit, il faut que je le centre aussi, celui-là. Voilà. Donc ici, bien au milieu. Voilà. Et ici, euh, il est là derrière. Et ici. Voilà. Bon, le toit, je peux le modifier. J'ai cliqué à côté. Voilà. Voilà, dans ce sens-là, je mets le toit ou dans l'autre sens. On va le mettre dans l'autre sens. Donc, hop. 90.
Ici, je vais prendre juste la petite poignée noire. Ici, hop, faire venir un petit peu en arrière. Ici, ici un petit peu en avant. Ici, je vais venir, par exemple, une. Ouais, je vais mettre 22. Voilà. Ok. Donc du coup, il faut que je le recentre, celui-là. Tant qu'à faire. Voilà. C'est-à-dire ici. Bon, c'est le cube qui a bougé, mais c'est pas grave. Et derrière, vous voyez, c'est comme ça. Ça donne un petit style. Voilà. Du coup, ici, j'ai mon toit. Et puis, ben, il va manquer juste une petite pièce ici, par exemple, pour que l'oiseau se perche. On va prendre un cylindre. Mettre ici. Le cylindre. Bon, pas besoin de le mettre beaucoup plus rond. Les segments, on s'en fout. Voilà. Et là, j'ai un petit biseau. Bon, on s'en fout un peu trop. Par contre, on ne peut pas changer ces cotes ici. Donc, on va les faire manuel. Voilà. Si je dis 4, 4, qu'est-ce que ça donne? Un peu gros. On va dire 1, 1. Voilà, ça fait une petite tige là. Et la hauteur, on va la baisser comme ça, la main. Voilà. Ok. On va pouvoir faire ici une rotation. Donc je vais sur l'intérieur. 90. Voilà. On va centrer tout ça. J'aurais dû. Hop, je vais prendre juste cela. Je vais regrouper le toit et. Ah, comme ça, j'ai pas de soucis. Voilà. Donc je vais regrouper cela. Pas regrouper, mais aligner. Donc aligner ici. Voilà, moi c'est tout ce que je veux. Et puis bah, celui-là, je vais pouvoir ici, hop, le descendre. Là, je trouve un peu long encore. Voilà. Ok. Et puis ben, je vais venir le placer dessus. Enfin, le faire rentrer un peu dedans. Donc je le sélectionne. Et avec les flèches du clavier, vous voyez ce qui va à droite, en haut, en bas, à gauche. Voilà, je vais le faire rentrer un peu dedans. Juste comme ça. Là, il est un peu haut. Voilà. Encore un petit peu haut. Voilà, par exemple. Voilà, j'ai un joli petit nichoir pour les oiseaux. Bon, mon ouverture est un peu gros quand même, hein. Enfin, le principe est là. Voilà. En rien de temps, j'ai fait un petit truc sympathique comme ça. On peut améliorer, par exemple, le toit ici. Hop, je vais mettre mon plan de travail ici. Base, je vais prendre squelette, générateur de forme, favori, collection. Je sais plus où il est. Euh, J'avais une espèce de. Il n'y a pas une espèce de tuile là-dedans. Vous voyez déjà, il y a une maison ici. Voilà. Il y avait une autre ici aussi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Ouais. Donc sur le 1, j'ai vu un truc pas mal. En fin de compte. Euh, Peut-être pas ça. Je vais prendre ça. Bon, bien sûr, celui-là, il est debout. Voilà. Là, c'est marqué mur. Bon, je vais mettre ça. En attendant, on verra bien. Par contre, mon plan de travail, je vais le mettre là. C'est un peu gênant. Voilà.
Donc du coup, celui-là, il est où mon... Voilà, je vais le mettre à 90 ici. Voilà. Je vais sélectionner ici tous mes éléments. Et puis je vais aligner. Je vais pas aligner là. Je vais aligner là. Il vient pas encore dessus. Je vais aligner là. Donc c'est pas bon. Si je mets la maison ici, c'est pareil. Donc je peux pas l'aligner celui-là correctement. Donc c'est pas grave. On peut faire ça manuellement. Voilà, par exemple. Et puis ben, je vais le réduire bien sûr. Là, de façon que j'arrive, par exemple sur le toit là. Je le mettrai là, je verrai mieux. Enfin, vous avez compris le principe. Bon là j'ai mis ça, mais on aurait pu le faire soi-même. Donc vous voyez, si on veut réduire, en fin de compte, ben, on peut pas, en fin de compte. Donc c'est pas très top. On va l'enlever, tant pis. Ici du coup mon truc il a bougé. Comment j'ai fait ça? Bah oui, la maison s'est déplacée. Donc je vais revenir tac en arrière. Voilà, je vais enlever ça. En fin de compte c'est pas bon. Donc autant le faire soi-même. Voilà, avec des cubes. Forme de base. Je prends ici le cube. Ah, j'aurais dû mettre mon plan de travail en avant. Ici. Non, pas celui-là. Celui-là. Voilà. Au moins là, je suis sûr, certain que ça va le faire. C'est juste pour dire, on va faire des petits motifs dessus. Genre de tuiles. Hop, voilà. 1 mm. Ok. On aurait pu faire même un peu moins. On va le prendre. Si j'arrive à l'attraper. Ouais, quand c'est trop petit, c'est pas évident. Là. Et puis je vais venir, par exemple, le placer. On peut le mettre en bas ici. Commencer. Alors, quitte à le faire. Hop, tac. Voilà. Là, la hauteur un peu haute. Je vais dire 0. 0,5 que ça va me donner. Pas ça encore. Ah, je peux pas juste sélectionner le dernier, je suis obligé de tout refaire. 0, 0, 1. Voilà, on peut faire comme ça des tuiles et on peut hop le dupliquer, le mettre ici. Là, vous voyez, je passe trop loin. Donc du coup, comme j'ai expliqué ici, je vais mettre plutôt de 1 mm. Voilà. Bon, c'est sûr que mon nid ici fait que 2 cm. Hein, donc là, c'est sûr que un nid, on va faire beaucoup plus grand. Là, c'est le principe. Ou alors, je fais Alt, je clique, je déplace, et puis je le mets là. Et puis, on peut faire comme ça des décorations. Hop, je vais prendre cela. Je vais faire Alt. Voilà, on peut même mettre comme ça, ou alors
juste décaler comme ça, hein. Prendre celui-là, faire Alt, le remonter et faire venir ici. Là, j'aurais dû écarter un peu plus. Ici, je vais le dupliquer, Alt, hop, je le prends. Je vais venir ici au bord. Et je vais juste l'agrandir ici et en bas. Ah, si je prends tout comme ça, ici, que je fais... non, ici, j'ai oublié. Celui-ci doit être transparent. Voilà. Et si je prends ça, je fais grouper. Hop, le petit bout qui dépasse va disparaître. Voilà. Des fois, ça peut être un peu plus long. Le temps qu'il calcule. Hop, ça, je vais mettre là. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas percé? Ouais, d'accord, j'aurais dû la descendre. Excusez-moi. Hop. Voilà. Je prends tout et je regroupe. Voilà. Et mon plan de travail, je peux le remettre ici au sol. Donc voilà, tranquillement. Bon là, j'ai un peu mal mis, hein, il dépasse un peu. Voilà, c'est juste pour faire voir. Et puis bah, là, on peut faire une petite niche d'oiseau. Ici, c'est pareil, on peut creuser, hein. Il suffit de reprendre ici, par exemple, je sais même plus où il est. Le toit. Ici, hein, le centrer. Je vais mettre là-bas en attendant. Hop. Bien le centrer, venir ici, et bien au ras de cette partie-là. Et puis vous allez voir, ça va faire votre toit ici. Et bien sûr, ce sera fermé, hein. On peut même faire, par exemple, sur l'intérieur, pour que ça soit un peu plus haut pour les oiseaux, par exemple. Voilà. Ok. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire. C'était juste pour faire voir ce qu'on pouvait faire avec quelques trucs sur ce petit logiciel très sympathique. Euh, voilà, je pense que j'ai rien oublié. J'ai dû oublier quelque chose encore, mais je pense que c'est pas trop grave déjà. Vous voyez, on peut faire des petits trucs comme ça très sympathiques et assez vite d'ailleurs, hein. Là, j'ai tout, par exemple, tout regroupé avec mon petit truc là. Voilà. Tiens, il s'est mis orange. Il y a Camille qui doit être dedans. Voilà. Bon, bien sûr, là, j'ai fait. Normalement, il est 22 sur ici 22. Et là, il fait 28 par rapport avec le toit. Donc, on peut toujours, une fois que nous avons fini, hop, le faire beaucoup plus grand. Comme ça, on peut le mettre à la taille qu'on l'on veut. Tout simplement. Voilà. Moi, j'aime bien ce petit bout de toit là, en fin de compte, parce que comme ça, euh, s'il pleut dans ce sens-là, l'eau peut rentrer parce que celui-là, il aura fallu qu'il soit peut-être un peu plus haut. Et puis ça protège l'entrée. Donc voilà, faire un petit nichoir comme ça. Ah, ça y est, j'ai trouvé le nichoir. Voilà. Pour les petits oiseaux qui s'en ont besoin, l'hiver arrive. Voilà. Et puis n'oubliez pas aussi, hein, de mettre quelques graines dehors, du pain dur, des trucs comme ça. Voilà. Bien sûr, si vous avez des chats, mais essayez de mettre ça plutôt à hauteur. Voilà. Ok, donc je vais peut-être arrêter là. Oh, il y avait ça aussi. Tiens, ouais. Ça, vous voyez, il y a ce truc là, des blocs. Bon, vous voyez, ça me met ça. Ça me met citrouille ici. Bon, c'est la couleur, citrouille. Voilà. Voilà mon nid. Bon, si on veut.
Hein, je mets ça dehors pour les oiseaux, ils vont se dire putain mais il se fout de ma gueule lui. Voilà. Et puis ici on a briques. Voilà. Voilà mon petit nichoir là. Voilà, avec des briques. Si je clique dessus, il y a ici couche. Voilà. Voilà, je vois pourquoi il m'a fait mon nid comme ça. Bon, enfin bref, bah, je vois pas l'utilité. Voilà. Bon, je préfère rester là avec ce truc-là. Voilà. Une fois que nous avons fini, ici, on peut l'exporter hein, pour son imprimante 3D, hein, par exemple. Hop. Donc en STL ou OBJ, je sais pas si ça passe. Bon, enfin bref, voilà. Là pour impression 3D, je sais toujours pas à quoi ça sert. Bon, c'est pas grave. Ok, voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas, on peut toujours importer quand même des fichiers. On va chercher son fichier ici en STL. Je sais pas si ça passe en OBJ. Logiquement, oui. Prend en charge STL, OBJ, SVG. Ok. Donc voilà ce qui prend en charge. Ok. Comme ça, vous pouvez rajouter des éléments dessus que vous avez trouvé sur le net ou que vous avez fait sur un autre logiciel. Donc voilà. Ok. Là, c'est bon. Je vous laisse. Je pense que tout a été dit. Bien sûr, vous pouvez télécharger des fichiers sur des sites. Hein, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Euh, et vous pouvez les modifier, bien sûr, sur ce petit logiciel. Vous pouvez changer la taille, la hauteur, et tous ces trucs-là. Par contre, si vous prenez une maison ou un truc comme ça, vous ne pourrez pas le dégrouper. Ça, c'est sûr, parce qu'il n'a pas été fait avec Tinkercad. Donc, lui, il ne peut pas savoir ce qui s'est passé avant. Donc, vous pouvez toujours rajouter les éléments dessus, le modifier, le percer. Par exemple, vous avez un petit support de câble USB là, que vous accrochez sur le coin du bureau. Donc, vous voyez que c'est un peu juste pour passer le câble. Vous pouvez toujours le percer avec un cylindre, percer un peu plus. Donc vous pouvez toujours modifier tout ce que vous trouvez sur le net, il n'y a pas de souci. À part ici, j'en ai parlé sur le tuto précédent, j'avais trouvé des trucs que je ne pouvais pas modifier, mais je ne me rappelle plus lesquels. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc dès que vous le mettez ici où il y a un message, vous ne pouvez pas modifier ça. Moi, la taille. Hein. Après percer tout ça, j'ai pas regardé. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.